Direction à présent le nord-est du Nigeria. Des dizaines de personnes, dont de nombreux civils, ont été tués samedi dernier par des avions militaires qui poursuivaient des djihadistes dans l'état de Yobe. Selon l'ONG Amnesty International, le bilan s'élève à plus de 100 morts. Les détails avec Philippine de Claire Montener et Séverine André. Sur ces lits d'hôpital, les rescapés du massacre. Tous se trouvaient sur le marché au moment de l'attaque. J'étais au marché où j'étais venu acheter 2 moutons et un cheval. Soudain, un avion de chasse est arrivé et nous a percutés. Une trentaine de personnes ont été tuées sur le coup. Je fais partie des survivants, bien que blessé à la jambe. Je suis resté allongé là un moment. Certains ont perdu des membres de leur famille. Samedi, des dizaines de personnes grièvement blessées ont été transportées en urgence dans ce dispensaire. La plupart présentent des blessures diverses, principalement aux membres, mais certains ont des blessures abdominales, thoraciques et crâniennes. La plupart ont pu s'en sortir, à l'exception des cas les plus critiques. Nous comptons sur les dons de sang du public. Au final, c'est du sang dont nous aurons besoin. D'autres cas pourraient survenir. Pour l'instant, nous n'avons aucune information sur l'épicentre. À 150 km de là, le marché de Djili est son dessus-dessous. Le lieu était bondé lorsque, selon des témoins cités par Amnesty International, 3 avions de chasse auraient largué leurs bombes sur la foule. L'ONG dénonce une énième opération meurtrière pour les civils. Le recours au raid aérien n'est en aucun cas une méthode légitime de maintien de l'ordre. Un tel usage inconsidéré de la force meurtrière est illégal, scandaleux et révèle le mépris choquant de l'armée nigériane pour la vie de ceux qu'elle est censée protéger. L'armée, elle, indique qu'elle ciblait des djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Elle assure avoir mené une seule frappe sur une enclave terroriste située dans le village abandonné de Djili. Selon un rapport de sécurité préparé pour l'ONU et consulté par l'AFP, au moins 56 personnes ont été tuées par erreur. Un chef local a évoqué environ 200 morts et blessés, tandis qu'Amnesty International fait état de plus de 100 morts.